Maintenant qu'on a créé notre base de couleurs, on va s'attaquer à l'effet de texture de papier, de texture de parchemin. Pour créer cet effet de texture, nous n'allons pas importer une image téléchargée sur internet par exemple qui est une texture de papier. On va vraiment la créer de zéro à l'aide de certains filtres de Photoshop. Par contre, vous verrez qu'il y aura une petite manipulation à faire parce que nous avons choisi au départ de notre document un mode de couleur en CMJN et que les effets que nous allons utiliser en mode CMJN ne se comportent pas pareil que lorsqu'ils sont en RVB. Donc je vais vous montrer la manip avec les filtres, mais on fera ensuite la création d'un nouveau document en RVB qu'on réintégrera ensuite dans notre CMJN pour avoir l'effet un petit peu plus réaliste que ce que je voudrais réaliser. Donc notre base de couleurs est existante, nous allons la laisser telle quelle et nous allons créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, je vous le rappelle, le plus simple est de passer ici par la fenêtre de calque. Donc tout à l'heure, j'étais plutôt dans le mode de fenêtre qui était ici mon mode de fenêtre perso qui est pas de calque que les calques et pas les autres éléments. Et là, je suis repassé en les indispensables qui est en règle générale l'interface qui est chargée par défaut sur Photoshop pour que vous puissiez trouver beaucoup plus facilement les différents outils. Donc là, dans la fenêtre de calque, vous allez créer un nouveau calque en cliquant sur cette icône-là, donc l'icône de création de calque, et vous allez le renommer en double-cliquant sur le nom, donc on va l'appeler effet papier, et je valide avec entrée. Bien entendu, pour créer un calque, vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-N, qui vous permet d'avoir cette fenêtre-là qui s'ouvre, dans laquelle vous allez pouvoir donner le nom directement, et aussi choisir par exemple une couleur spécifique en fonction de la visibilité que vous voulez avoir de votre calque. Je fais annuler, et on passe de ce côté-là. Donc l'effet papier que nous voulons réaliser, c'est un effet qui va se réaliser à l'aide d'un filtre qui va se trouver donc dans le menu filtre, dans la catégorie rendu, et ça va être la catégorie nuage. Avant d'utiliser donc ce rendu nuage, pensez à venir ici dans votre barre d'outils, ici en bas, et réinitialiser la couleur de premier plan et d'arrière-plan en noir et blanc en venant cliquer sur cette icône-là. Donc je retourne dans filtre, dans rendu, et nuage, et quand je fais ça, vous voyez, ça m'a créé un effet de nuage qui est en fait une variation entre du gris et du blanc. Mais attention, comme on est en CMJN, ça va pas être une couleur qui sera vraiment noir et blanc comme ça peut être le cas vraiment quand vous faites du RVB. Ça va être une couleur, vous voyez, le noir a l'air d'être un petit peu violet quand même. Et du coup, avec les outils, les filtres que nous allons utiliser ensuite, nous allons avoir des petits soucis de colorisation. Donc une fois que vous avez fait donc ce filtre nuage, il faut ensuite retourner dans filtre, retourner dans rendu et utiliser l'autre filtre qui est en dessous qui s'appelle nuage par différence. Et quand j'utilise cet effet là, vous voyez ce qui se passe. Il y a un espèce d'effet qui est provoqué, qui fait un espèce d'effet marron, mais qui ne correspond absolument pas à ce que moi j'ai envie de réaliser au niveau de cet effet là. Donc ensuite je peux retourner dans rendu, retourner dans nuage par différence, et je dois le faire plusieurs fois pour avoir à quelque chose près ce petit effet qui est ici, ces espèces de petits traits qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc c'est à quelque chose près ça que je voudrais réaliser, mais le problème c'est que j'ai ces grosses taches marron ici qui vont me poser problème avec le filtre que je vais utiliser ensuite. Donc normalement, si on avait un nuage qui serait correct, ensuite il faut aller dans filtre, dans esthétique et utiliser la fonction estampage qui va permettre de donner cet effet papier. Donc là on a du bol, ça a un petit peu fonctionné, c'était pas franchement comme ça que je voulais le faire, mais regardez, le problème que j'ai, c'est que dans certaines zones, ça me crée ces espèces de plats pas très jolis qui du coup ne fonctionnent pas sur notre texture. Donc je vais faire annuler, je vais supprimer mon calque d'effet papier, et ensuite ce que je vais faire, je vais créer un nouveau document, donc je reviens en arrière avec un CTRL-. Donc je vais dans fichier, nouveau, je vais comme tout à l'heure choisir le format papier international A3, mais par contre là le mode de couleur je ne mets pas CMJN, je vais mettre RGB, donc RVB, c'est rouge vert bleu. Je fais OK. Là tout de suite je vais dans image, rotation, je fais orientation horaire à 90 degrés. Et là j'ai un calque blanc qui s'est créé de manière automatique, hein. Je ne suis pas allé modifier pour qu'il ait un arrière-plan transparent, donc je peux travailler tout de suite sur cet effet là. Donc je vais refaire les mêmes manipulations que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je fais filtre, rendu, nuage, là c'est du vrai noir et blanc. Ensuite je fais filtre, rendu, nuage par différence,
Et là, ça correspond un petit peu plus à ce que je veux faire, mais pas encore tout à fait. Donc je retourne dans filtre. Soit vous revenez ici dans rendu et nuage par différence, soit vous venez ici en haut des filtres, puisque la dernière modification que vous avez fait, la dernière utilisation de filtre que vous avez faite, s'affiche ici en haut de la fenêtre de filtre, ou alors vous utilisez le raccourci CTRL F. Et là, quand je vais faire ça, ça me permet à nouveau d'avoir ces espèces d'effets. Alors ces tâches-là ne me conviennent pas. Je vais retourner peut-être refaire un nuage par différence, peut-être encore. Alors là, ça a l'air d'être à peu près bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je retourne dans filtre, dans esthétique, et je vais choisir estampage. Et là, regardez, ça me donne vraiment un effet papier. Pourquoi est-ce que ça me donne un effet papier? Parce que j'ai un angle de 135 degrés, j'ai une hauteur de 1 pixel. Il se peut que chez vous, ça soit plutôt une hauteur de 3 pixels. Donc n'hésitez pas à baisser cette valeur-là. Hauteur de 1 pixel, ça suffit. Et il se peut que chez vous, le facteur soit par exemple de 100%. Ce qui ne donne pas tout à fait le même effet. Donc si vous voyez, si vous revenez dans quelque chose de plus correspondant à ce qu'on a normalement par défaut dans Photoshop, c'est 3 pixels 100%. Moi je vais plutôt mettre 1 pixel et la valeur maximum de facteur qui est de 500%, ce qui me permet de donner cet effet papier. Et ensuite je fais OK, et là j'ai mon effet papier. Maintenant que mon effet papier est réalisé, je voudrais l'insérer dans mon document, donc qui est celui-ci, remplissage couleur, pour fusionner cet effet avec l'autre. Donc je peux normalement l'utiliser et le glisser dans l'autre document. Donc vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous mettez les documents l'un à côté de l'autre, donc là ça n'est pas le cas. Donc je peux venir ici dans Fenêtre, dans Réorganiser et choisir l'option Tout disposer en mosaïque verticale. Et si je prends l'outil de déplacement et que je fais un cliquer-glisser, je peux normalement glisser directement dans ma fenêtre. Donc ça c'est possible. Sinon, l'autre solution, je fais CTRL Z, c'est venir dans ce document-là en venant cliquer dessus. Et vous pouvez faire un clic droit sur le calque, dupliquer le calque et venir choisir le document dans lequel vous voulez le glisser. Donc là, je vais choisir bien remplissage couleur, je fais OK. Et là, il me glisse bien le calque dans l'autre. Donc ce document-là, je peux le virer, je le ferme. Il me demande d'enregistrer, je n'enregistre pas. Et là, j'ai bien mon effet qui est juxtaposé, donc qui est au-dessus de mon calque basse couleur. Donc au lieu de l'appeler arrière-plan, je peux l'appeler papier. Je fais entrer. Donc maintenant qu'on a fait cet effet-là, on va voir justement comment le fusionner avec notre base de couleur en dessous pour que l'effet de papier s'applique aussi sur notre base de couleur. A tout de suite.